Monsieur se régale. Coucou toi. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il commence à aller mieux? Oui. Alors, petit souci d'hémorroïdes quand même, hein, faut que j'en parle. Ça m'inquiète un petit peu. Je lui ai mis de la pommade. Donc voilà. On va voir comment que ça va évoluer. Ça peut être explicable, 14 jours en convalescence, sans pouvoir voler, avec un régime alimentaire qui est nouveau. Peut-être que voilà, il a dû pousser, ou comme je lui fais travailler aussi ses muscles. Donc, alors hier, je vous parlais d'un de mes invités qui est du métier. Il est pas aviaire, c'est un ostéopathe. Et donc, j'ai voulu voir si je me trompais lorsque je comparais ce qui est arrivé à bébé avec ce qui peut nous arriver à nous. Hein, vous savez que moi j'ai perdu l'usage de ma jambe l'année dernière, hein, en août, à cause d'un problème d'acidocétose et de manque d'hydratation en fait, hein, du corps. Et c'est comme ça que j'ai pensé que petit Calimero avait le même problème et qu'il avait perdu l'usage de ses pattes. Hein, donc déshydratation plus un choc au niveau du scrotum. Et l'ostéopathe m'a dit, écoute, ça peut très très bien s'expliquer comme ça, et c'est pour ça que les pattes sont beaucoup plus musclées depuis que j'ai travaillé justement, hein, au niveau du bas, hein, du rachis, et que j'ai touché ces points où il y aurait eu des nerfs qui ont été coincés lors du choc, hein, lorsqu'il a été touché par une voiture. Et le fait de bouger les pattes, comme vous l'avez vu sur les vidéos, eh bien, est en train de le remuscler, de lui redonner de la musculation, mais de lui-même. C'est sans que moi je fais des exercices d'un côté et de l'autre côté de lui-même il bouge ses pattes. Alors là, quand je vais le chercher, parce qu'il est dans un beau panier, à l'abri du vent, à la chaleur, etc., des fois malheureusement il y a des fientes sur lui. Donc je le baigne, etc. Et là, je ne sais pas si vous faites attention, mais il y a du vent, hein. Vous avez vu le manguier comment il bouge? Regardez le cocotier là-bas, il y a beaucoup de vent. Alors comme je l'ai baigné, je ne veux pas qu'il ait pris froid, mais je lui ai lavé juste le corps. Je n'ai pas lavé les ailes. Je n'avais pas besoin. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme je vous ai expliqué hier, je tiens mon oiseau complètement au chaud dans une serviette, mais il a la possibilité de voler. Donc encore une fois, si vous voulez sortir de la serviette, à la limite en battant des ailes un peu plus, il pourrait le faire. Mais là, je le garde bien au chaud. Oh oui, mais monsieur peut quand même battre des ailes. Voilà. Maintenant qu'il a séché, hop, oh, pas complètement, mais ça va beaucoup mieux. On est moins mouillé. On va sortir pour de bon et faire quelques exercices. Regardez-moi ces pattes, comme elles se posent bien. Regardez-moi ça. Cette patte-là était la patte fragile, hein, hier encore. Et ça y est, on sent qu'il y a, Carrément. il y a du répandant. Ça ne tient pas encore tout seul, mais on ne devrait pas tarder à y arriver. Vous voyez, regardez ça. Hop, toujours celle-ci qui se pose en premier. Celle-ci est encore fragile, mais en faisant les exercices, on se rend très vite compte que ah oui, 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 on est sage, monsieur Calimero. On sent qu'il y a du répandant. Ça y est, ça vient presque aussi fort que l'autre. L'autre, elle est vraiment très très forte. Il y a vraiment un super répandant. Mais celle-là, elle est pas mal non plus. Alors peut-être que vous le voyez, mais là vous avez le petit problème d'hémorroïdes dont je vous parlais. Hein, j'ai essayé de le remettre à l'intérieur, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ressort, mais il n'est pas sanguinaire. Donc à partir du moment où il n'y a pas de sang et que l'oiseau ne s'en plaint pas plus que ça, je me dis, on va laisser tranquillement la nature faire. Petit bébé, il devient de plus en plus... Oui, tu deviens de plus en plus... Oh là 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 là, quel enfant! Quel enfant! Oui, t'as dit, hein? Mais oui, hein, tu veux faire le chef, hein? Et si tu veux t'en aller, tu peux. Ben là, c'est pas le bon endroit pour t'en aller. Là, c'est dans la main de papa. Il y a trop de vent aujourd'hui, il faut être Viens fou. mettre dans la main de papa. Alors, comme vous l'avez bien compris, regardez, hein, ça pédale tout seul. On va aller encore une fois faire un petit massage
ici, voilà, pour aller toucher l'endroit où le nerf aurait été coincé, en bas du dos, voilà, voilà, et voilà, ça y est, j'ai touché le bon endroit. Allez, au travail. Oh, j'aime pas voir cet hémorroïde là, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, allez, voilà, papa il est en train de défaire, hein, en bas du coccyx, pour libérer ce nerf qui te fait mal depuis 14, 15, 16 jours maintenant. On est au 16e jour. Allez, on va y arriver, mon petit bébé. Voilà, papa il enlève, il pousse, on tire un peu en arrière, voilà. Attends, ici, là, on va y arriver, ici, là. Oh, le papa il cherche, hein. Voilà, allez, défais ce nerf. Pédale, muscle-toi, il faut que tu te muscles, hein, mon petit bébé. Voilà, ici, là. Voilà, papa il a trouvé. Oui, il y a la queue qui bouge. Allez, papa, défais-moi ces vertèbres. Tire sur ces vertèbres qui se sont écrasées sur le muscle, oui, sur le nerf. Allez, mon papa, s'il te plaît, fais-moi du bien. Tu me fais du bien, papa, et moi je pédale et je bouge la queue à droite et à gauche. Allez, le gouvernail. Allez. Oui, mon petit bébé. Voilà, ça est bien. Allez, mon papa. Encore. Il tire bien maintenant? Ouais. Waouh. Sacré progrès en 16 jours. Hein. Ah ouais. Les deux pattes, hein. Ouais, vraiment. De moins en moins, on voit une grande différence entre les deux. Ça veut dire que là, regarde ça. Et puis là, il ferme les yeux. Ah ouais. C'est un peu comme nous quand on va chez l'ostéopathe et qui nous enlève le lumbago ou qui nous remet nerf les vertèbres en sciatique, place. qu'importe, ça fait tellement du bien. On débloque le nerf sciatique, tu vois. Regarde, là, il ferme les yeux et ses pattes réagissent. Il a confiance, il voit en 16 jours, il se dit waouh, lui, il me fait que du bonheur. Ouais. Donc, voilà, votre jour numéro 16. Alors, il faut savoir que ça, je l'ai déjà fait ce matin au réveil. Hein. Ouais, oui, c'est 3-4 fois par jour, on s'occupe de lui. Ça. Le reste du temps, on le laisse dormir pour se reposer parce que c'est très important. Ouais. Et il respecte bien ça, hein. Il dort vraiment, il se repose bien au chaud. Que, mine de rien, tout ça, là, ça le fatigue. Hein. C'est comme nous quand on va chez le kiné ou l'ostéo. On revient, on est épuisé, on a juste envie de dormir, de se reposer, en tout cas, de reposer son corps. Voilà mon bébé. Papa. Mais je dois bien avouer que là où il dort le mieux, c'est quand Ben le garde dans sa main tout le long. Là, il bouge plus, il dort, il est tellement rassuré. Voilà mon petit cœur. Oh, petit bébé. Voilà. Allez, on fait un peu de dos avec papa. Voilà. Allez. Voilà mon chéri, un petit calimero. Allez, papa va te faire des petits guilis comme ça. Oh, ça fait du bien, hein, mon petit bébé. Oh, laisse-toi aller comme ça. Voilà, mon bébé. Dans les mains de papa, il fait chaud, il n'y a pas de vent. C'est juste bien, mon petit cœur. Tu as juste à te laisser aller à faire dodo. Tu sais que tu deviens une vraie star. Le nombre de gens qui demandent de tes nouvelles, c'est de la pure folie, mon bébé. On était des inconnus, toi et moi, il y a encore 15 jours, et puis voilà. Les gens nous demandent comment tu vas. Eh oui. À la terrasse d'un piano, entre les mots d'une chanson, déposez-la comme un cadeau. J'attendais de savoir mon nom. C'est pas comme une histoire d'amour, comme une caresse, comme un baiser. Il est venu me faire la cour avec ses grands yeux. L'amitié, c'est un ciel bleu, un océan de tendresse. L'amitié, c'est une main tendue à notre cœur sous ta veste. Pas besoin, pas parler beaucoup, ça s'achète pas, ça vaut des clous. Mais c'est rare, tu trouves pas partout. Quand tu la tiens, faut que tu sois doux. Elle est précieuse comme un trésor,
fragile comme une porcelaine. Elle a la violence des plus forts. Quand on s'attaque, elle se colère. L'amitié, c'est un ciel bleu, un océan de tendresse. L'amitié, Dalida, c'est une main tendue. Un autre cœur sous ta veste. Bijou magique, je t'aime.